Claude, qui a encore renouvelé son amour envers nous et nous a choisis pour que nous soyons l'orateur de ce soir. Je bénis l'Assemblée qui est encore venue pour écouter la parole. Votre présence est notre force. Si vous n'étiez pas bénis, nous, on ne peut pas exercer le ministère. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Josué chapitre 2. Nous livrons du premier verset jusqu'au 7e verset. Et la lecture serait une lecture à kangourou. Nous allons sauter pour lire le verset 18 jusqu'au verset 20. Josué chapitre 2, versets 1 à 7. Et nous allons sauter pour lire le verset 18 au 21e verset. Josué 1 à 7 et 18 à 20. Josué chapitre 2, verset 1er jusqu'au 7e. Et nous sautons pour lire le verset 18 au 20e verset. Shalom, bien-aimés de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Josué 2, versets 1 à 7. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rabba, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rabba: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et il dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de cette nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Amen. Amen. Verset 18 à 20. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelques de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur la nôtre. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa propre parole. Amen. Nous employons nos têtes dans la prière. Éternel Dieu des armées, nous voici à ce moment encore important où tu veux nous parler à travers de ta parole selon qu'il est écrit. Dans leur détresse, ils crièrent vers toi. Tu envoyas ta parole qui les fit délivrer de leurs forces, ô Dieu. Et nous voulons recevoir la vie par cette parole de ce soir. Seigneur, n'est-il pas écrit dans ta parole que l'homme ne vivra non seulement de pain, mais aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Oh, je suis incapable d'être porteur de ce message, ô Dieu. Mais je sais une chose, toi qui aurais donné la capacité à Aaron d'interpréter le bégaiement de Moïse devant Pharaon, tu vas encore accorder au tendre Père à ton serviteur cette sagesse, ô Dieu, pour que même dans le moindre détail de cette
parole, oh Dieu, que tu puisses parler d'une manière, d'une façon individuelle à mon frère et à ma soeur. Que le Saint-Esprit soit en œuvre du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour nous. Par la grâce de Dieu, je vais intituler le message de ce soir: les saluts cachés dans les fils cramoisis. Les saluts cachés dans les cordons de fil cramoisis. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que le monde existe, depuis que Dieu a créé le monde, il ne s'est jamais révélé facilement à un peuple pour son salut. Quand vous regardez l'Ancien Testament, vous lisez, à chaque fois que Dieu voulait sauver son peuple, il cachait ce salut par quelqu'un qu'on n'identifiait pas facilement. Alléluia. Amen. Le salut était proclamé. Il y avait quelqu'un qui détenait le secret, en qui Dieu a déversé le salut. Mais pour qu'il soit révélé aux yeux des hommes de son époque, cela n'était pas facile et cela ne fut pas aussi donné à tout le monde. Dieu veut sauver le peuple par les eaux du déluge. Mais il cache son salut dans Noé. Et quand il nous parle, les gens ne comprennent pas que le salut de ce peuple dépendait de l'écoute à ce que Noé pouvait leur dire. Et quand nous quittons plus loin, lorsqu'Israël est en Égypte, pour que Dieu descende pour sauver ce peuple, le salut a été caché dans la vie d'un petit enfant qui était caché quelque part dans un panier sur le fleuve Nil. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de réussite facile, ni d'échec définitif dans la vie. Le salut était dans Moïse, mais lorsqu'il se présente devant Pharaon, ce n'était pas le premier jour de son apparition que Pharaon a libéré le peuple. Il en aurait fallu au moins 10 apparitions, 9 plutôt. Il venait. Pharaon écoutait, mais il disait non, ce n'est pas encore le temps. Or, c'était vous de moi. Si c'était plutôt vous de moi, on pouvait se décourager. On allait maintenant contrebalancer. Est-ce que cette voix que j'ai entendue dans le buisson ardent, c'était réellement la voix de Dieu? Mais si c'était Dieu, et surtout que nous sommes à une période où le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de tic-au-tac, on allait se poser la question, mais pourquoi il n'agit pas? Les gens qui échouent, ce sont des gens qui réussissent plus tard. Amen. Si vous n'avez jamais échoué dans la vie, il vous serait difficile de réussir. Parce que quelqu'un qui échoue, il a l'assurance que si j'ai échoué aujourd'hui, je vais m'appliquer encore pour réussir demain. Même s'il échouait, il va toujours persévérer. C'est pourquoi dans la vie, on n'apprend jamais dans le succès. Quelqu'un apprend dans les échecs. Lorsque vous échouez, vous vous arrêtez, vous vous posez la question, pourquoi j'ai échoué? Mais quand vous continuez à réussir dans le succès, il n'y a pas un enseignement. C'est-à-dire vous vous mettez devant une situation qui devient normale. Non, j'ai toujours eu l'habitude de réussir. Le salut était caché quelque part. Mais seul Moïse savait que Dieu va délivrer le peuple que par moi. Il était question que le reste d'Israël puisse écouter la voix de Moïse pour que le salut puisse pénétrer. Le texte que nous venons de lire, c'est un livre des conquêtes que j'aime bien. Quand vous lisez le livre de Josué, vous allez expérimenter la bonté et la grandeur de Dieu. Je ne dis pas que la grandeur de Dieu se cache dans tout le livre
de la Bible, mais quand vous lisez, Josué étant chrétien, vous avez un esprit de conquête qui vous anime. Nous sommes dans le plain de Moab, dans un lieu appelé Sittim. Josué qui prend la relève devrait prendre la ville de Jéricho. Mais la ville de Jéricho n'était pas une ville facile à accéder. C'était une ville qui était dans une clôture. C'était dans une forteresse bien entourée. Et la haie de cette clôture n'était pas aussi facile à pouvoir briser avec le burin. Un matin, Josué envoie 2 espions qui devaient aller explorer, qui devaient aller espionner la ville pour en savoir quelque chose par rapport à la sécurité de la ville. Un espion, c'est quelqu'un qui dévoile le renseignement des autres. Et un espion n'est envoyé que dans un pays puissant. On n'envoie pas les espions dans un pays faible comme le nôtre. Quand je dis le nôtre, je ne dis pas le Congo démocratique. Amen, amen. Amen. On envoie des espions que pour épier un pays qui est puissant. C'est pourquoi pour maintenir son hégémonie mondiale, les États-Unis d'Amérique font un effort d'avoir les espions dans toutes les nations qui veulent un peu monter la tête contre eux. Et quand maintenant les espions sont partis, ils arrivent, au lieu d'entrer dans la maison d'un homme sérieux ou d'une femme sérieuse, bizarrement, ils se retrouvent dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Rahab signifie une générosité mauvaise. Vous savez, dans la vie, quelque part, si les chrétiens devraient avoir la gentillesse de prostituer, la vie chrétienne allait être aussi bonne. Une prostituée est tellement gentille, quand vous parlez avec elle, vous sentez même le goût d'entrer rapidement au mariage. Même avec un inconnu. Oui, c'est-à-dire elles vous parlent, elles ont une façon que même les femmes mariées des fois n'ont pas. Les femmes mariées parlent des fois avec orgueil et arrogance, mais une prostituée, quand elle parle, vous sentez qu'elle a toutes les techniques diaboliques pour l'introduire dans votre cœur. Et quand elle vous parle, elle a des mots appropriés. Le matin, elle parle notre langage. À midi, elle chante et le soir, c'est plus pur. C'est-à-dire qu'elle avait une générosité de pouvoir laisser ses cuisses à n'importe qui. Et elle était connue comme ça. Et je me pose la question, comment les 2 espions doivent tomber dans une maison pareille? Une personne qui n'a pas une bonne réputation, une personne pute, une personne sans valeur. Oh, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a choisi que les choses viles pour confondre les choses importantes. Il a choisi le moins sage afin de confondre le sage. Et je voudrais dire à quelqu'un, nous aussi, si nous étions saints, Christ ne devrait pas venir. Amen. Nous étions des prostituées, c'est pourquoi Christ est venu vers nous. Et quand ces espions entrent dans la ville, c'est-à-dire la ville de Jéricho avait un système de sécurité à tel point comme si on avait la physionomie de tout le monde. Ils ont pu remarquer facilement qu'il y a 2 figures étrangères dans la ville. Le service de renseignement n'était pas comme, là je cite le nom, ce n'était pas comme le service de renseignement du Congo, où tous les secrets du matin est connu dans le petit Rwanda le soir. Ils ont informé au roi, attention, nous avons vu des gens, mais ça doit être sûrement les enfants d'Israël qui sont venus pour nous espionner. On envoie maintenant les gens avec un renseignement précis que ces 2 hommes sont allés
chez la prostituée. Et subitement, il y a des gens devant la porte. Ce qui s'est passé autrefois à Sodome se reproduirait encore chez la femme prostituée. Il y a des gens qui sont devant sa maison. Nous avons vu des gens entrer chez toi. Écoutez, bien-aimés, lorsqu'on a besoin d'être sauvé, on ne trahit pas les espions qui viennent chez toi pour ton salut. Tu ne m'as pas compris. Lorsque l'on a reçu les espions qui viennent pour te sauver, on ne peut pas les trahir. Amen. Et je me réjouis parce qu'ils étaient au nombre de deux. Alléluia. Tu dois avoir deux espions en toi pour être sauvé. La femme me dit, ce que vous dites est vrai. Ces deux espions sont réellement entrés chez moi. Mais quand la porte s'est fermée, ils sont partis et je ne sais par où ils sont partis. Alors qu'à ce moment-là, quand les gens étaient devant la porte, il les a cachés sur les toits de sa maison. Ils ont vérifié en réalité qu'il n'y avait personne. Ils ont su que c'était une femme sincère. Ils ont oublié qu'une prostitueuse, quelque part, une prostituée n'est pas sincère. Et elles ont, vous savez, la qualité de la prostituée l'a aidé parce qu'une prostituée gère même 50 hommes et vous n'allez pas un jour vous croiser. Elle a toutes les techniques pour vous gérer. Et quand les espions sont venus, et elle a parlé de la même manière qu'elle parle quand elle est devenue amoureuse à la fois de 2 ou de 3 hommes. Ils étaient là, mais ils sont partis. Maintenant, écoutez ce qui m'intéresse dans son langage. Il dit aux espions, ce peuple cruel avait besoin de vous tuer, mais je vous ai sauvé la vie. Nous avons eu cette rumeur. Comment Dieu vous a fait traverser la mer Rouge à sec. Écoutez une révélation, frère. Depuis que Dieu a créé la mer Rouge, Dieu avait déjà tracé une route pour le passage d'Israël. Amen. Dieu ne refait pas quelque chose aujourd'hui. Tout a été déjà fait. C'est-à-dire le jour où Dieu a conçu de créer la mer Rouge, c'est le même jour aussi qu'il aurait fait une route, sachant qu'un jour mon peuple va traverser. Amen, amen, amen. Il dit, nous avons appris que la mer Rouge a été traversée à sec. Et comment vous avez aussi dévoué, saccagé les 2 rois des Amoréens, Sion et Gog. Cette rumeur, nous l'avons. À votre aspect, nous sommes paniqués. Nous avons la peur. Nous sommes dans la crainte devant vous. Mais comme vous allez aussi faire la même chose, comme vous avez fait les Amoréens de l'autre côté du Jourdain, vous allez faire un serment. De la même manière que je vous ai protégé, vous allez aussi jurer que lorsque vous viendrez pour dévouer Jéricho, vous me laisserez la vie sauve. Ils répondent maintenant, les 2 espions disent, si tu ne nous trahis pas, nous n'allons pas aussi te trahir. Mais voilà de quelle manière nous allons te laisser la vie sauve. Il dit, tu regardes cette fenêtre sur laquelle tu nous fais descendre. Attache un cordon de fil cramoisi ayant la couleur rouge. Ça serait une référence pour nous. Lorsque nous reviendrons pour tuer au fil de l'épée toute la ville, nous allons épargner ceux qui seront dans la maison où il y aura ces fils cramoisi rouges. Oh, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est avec moi. Il dit, ne fais rien. Ne faites pas de prière.
Il n'y a pas besoin de rosaires. Il n'y a pas besoin de je te salue Marie. Mais quand nous viendrons, nous avons besoin seulement de regarder sur la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Quand il y aura un fil cramoisi, nous n'allons pas faire du mal à tous ceux qui seront à l'intérieur de cette maison. Il les a fait descendre, ils sont partis. Il les a dit attention, n'allez pas vers le gré du Jourdain, sinon ceux qui sont allés à votre recherche, vous pouvez vous croiser avec eux. Mais restez cachés pendant 3 jours. Alléluia. Les espions devraient être cachés pendant 3 jours. Mais quand le grand espion est venu, il devrait aussi être caché dans la terre pendant 3 jours. Et ils étaient là pendant 3 jours. Ceux qui sont allés au gré du Jourdain, ils ont sillonné partout, ils n'ont pas trouvé les 2 espions. Et le 3e jour, ils sont partis. Bien-aimés, écoutez. Lorsque Dieu veut sauver, il a un signe d'alliance qu'il fera avec la personne qu'il veut sauver. Personne ne savait qu'il y avait un signe d'alliance entre la prostituée et les 2 espions. Vous savez, il y a des secrets dans la vie qu'on ne peut pas divulguer. C'est-à-dire, même ses amis qui venaient à la maison, ils étaient peut-être curieux. Parce qu'elle est toujours prostituée. Bien que l'alliance a été déjà conclue, les signes est là, mais elle continuait dans sa prostitution. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui as l'habitude de condamner, toi qui as l'habitude de critiquer, tu es capable de faire asseoir quelqu'un parce qu'on t'avait appris il y a 6 mois passés, une année passée qu'il aurait péché. Écoutez, tel que nous sommes là, il n'y a pas un saint selon les œuvres. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il dit, s'il gardait les souvenirs de nos iniquités, personne ne survivrait. Même moi, quand je prêche là, si Dieu doit garder les souvenirs, le micro va tomber, je vais mourir comme les 2 musiciens que j'ai vus au cimetière. Mais si nous sommes là, c'est la grâce. Ne t'attarde pas sur le péché de ton frère. S'il a péché, un péché rouge, toi tu aurais commis un péché vert avant-hier. Et souvent, les gens qui condamnent trop sont de moins sérieux. Ils sont eux-mêmes messies, ils dribblent même dans le petit carré 50 ou 40 joueurs à la fois comme ça. Mais ils ont des myopies pour voir, mais ce frère-là, je ne le vois pas sérieux. Toi, tu es sérieux pour voir la sérieuxité chez les autres. Même dans le mariage, on s'approche, non, tu vois la sœur là. Bon, je l'avais même, quand nous sommes côtoyés, je vis trop d'erreurs, voilà. Écoutez, frère, il n'y a pas une sœur droite dans la vie. Il n'y a pas une sœur sérieuse dans la vie. Comprends ce que je veux dire. La substance que Dieu a tirée pour former une femme était courbée. La côte n'est pas droite. Hein? Si vous cherchez une femme droite dans la vie, vous ne la trouverez jamais. Ce qu'il faut épouser dans la femme, c'est ses défauts. Il y a quelqu'un qui me comprend? Célibataire. Si tu veux épouser, épouse le défaut de ta femme. Amen. Voilà. Mais si tu épouses sa sainteté, dans la maison, le jour où tu découvriras plutôt qu'il y a des erreurs. Ça va te décourager. C'est pourquoi le mariage traîne. Pourquoi, ma sœur? Beaucoup d'hommes regardent que ta sainteté. Mais celui qui va s'attarder sur tes défauts, il viendra. Amen. Amen. C'est ça l'amour. Ils sont partis. Et à leur retour, ils arrivent. Les consignes étaient gardées dans le cœur de Rahab. Elle ne pouvait pas divulguer. Mais de l'autre côté, Josué devait savoir avec le militaire d'Israël qu'il y a une maison quelque part où nous ne pouvons pas saccager ceux qui seront à l'intérieur. Yes. Ils ont dit alors, avant de partir, tu vas recueillir tous ceux de ta maison. Tes cousins, tes neveux, tout et tout. Restez-y dans la maison.
Nous pouvons faire le dégât ailleurs. Nous pouvons passer à plus de le paix. Ceux qui seront en dehors. Mais tout celui qui serait dans la maison, nous ne le ferons pas du mal, quel que soit son niveau du péché. Écoutez, frère, l'église du Seigneur, c'est la maison de Rahab. La puissance du Saint-Esprit où nous sommes réunis, c'est la maison de la prostituée Rahab. Ne reste pas dehors. Amen. Sois à l'intérieur. Quels que soient tes défauts. Là, je n'encourage pas quelqu'un de vivre dans le péché. Nous, enfants de Dieu, nous pouvons tomber dans le péché, mais nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Et quand tout le monde était dans la panique, Rahab n'était pas dans la panique. Parce qu'il a dit aux deux espions, nous avons la peur à votre aspect. Et nous avons compris, j'ai compris. Et toute la ville aurait compris qu'Israël a un Dieu véritable. Mais posez-vous la question maintenant. Les gens qui témoignent que vous avez un Dieu véritable, pourquoi ne pas venir faire alliance avec Israël comme les Gabaonites? Écoutez, les sorciers qui te combattent ne te laisseront pas libre. Ils savent en eux que tu as un Dieu puissant. Et d'ailleurs, leur combat contre ta vie va leur prouver davantage que tu as un Dieu puissant. Permettez qu'ils viennent te combattre. Qu'ils prennent les sorciers de tout ton village. Ils vont échouer et ils vont témoigner comme les gens de Jéricho qu'en lui il y a un Dieu puissant plus que tous les autres dieux. Et la conquête devrait se faire. Bien aimé, lorsque je médite sur ce passage, je me dis, Josué n'a pas eu tous les enseignements chez Moïse de faire ce qu'il est en train de faire. Un jour, il y a un enfant qui me pose la question alors qu'il devait rester avec l'église. Oh non, papa, dites-moi dans tel cas, comment est-ce que je vais trancher? Je lui ai dit, est-ce que toi tu es moi? Qui te dit que le même problème que j'ai traité dans la vie vont venir vers toi pour qu'il te donne les canevas? Non! Il n'y a pas un canevas pour servir Dieu. Je lui ai dit, si tu veux être fort dans le ministère et traiter tous les problèmes, prie, prie et prie. C'est ça le conseil. Il me dit, mais papa, quoi? Il a dit, je t'ai dit, prie, prie et prie. Moi, vous savez, je n'ai jamais eu de parrain dans ma vie. Je suis marié, mais sans parrain. Vous qui avez des parrains, gloire à Dieu. Je me suis dit à moi, ma femme n'est pas comme cette marraine que nous allons prendre. Moi, je n'ai pas le caractère de ce parrain. C'est-à-dire, ils ont leurs problèmes différents de mien. J'ai été parrain de moi-même. Moi-même parrain. Et les problèmes qui m'arrivent dans le foyer, ce sont des problèmes uniques qui n'arrivent pas ailleurs. Parce que nous ne sommes pas similaires. Non. Non, tu vas donner des conseils. Nous sommes en 2021. Les problèmes qui nous arrivent en 2023 sont différents des problèmes de 2021. C'est comme le corona qui nous a surpris. Donner des conseils à quelqu'un qui va vivre dans le corona s'il n'était pas dans cette histoire du corona. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, celui qui peut te conseiller que le masque est important, c'est celui qui a vécu le corona. Amen. Mais nous avons maintenant des parents qui n'ont pas vécu corona, mais qui veulent te conseiller selon 2015. Et j'ai dit mes collègues ayant des parents, ils ont divorcé. Et moi je suis sans parents. Et j'ai dit à mon épouse, nous avons de petits problèmes ici. Le jour où je verrai quelqu'un, j'entendrai quelqu'un me dire, dans ta famille, oh non, le pasteur a fait ça et ça. Ces jours-là, je serai Coco Ananas Souka. Et le principe que j'ai établi dans ma maison, j'ai dit à mon épouse, ne m'appelle pas pasteur. Quand on est dans la maison ici, je ne suis pas pasteur. À l'église, pasteur. Dans la rue, pasteur. Mais à la maison, je suis Coco. Quand tu m'appelles Coco, là, je suis prêt à prendre toutes les décisions pour que ce
maison marche bien. Amen. Amen. Et souvent aussi, je condamne de fois les femmes qui appellent leur mari Yaya. Grand frère. Le petit frère. Grand frère. Ton grand frère. Quel grand frère? C'est une façon de t'amadouer. C'est-à-dire quand tu te mets en colère. Oh, quand un grand frère est en colère contre sa petite sœur, le s'empare. Il dit non, tu es ma petite sœur, je mets à côté. Une femme, il faut l'appeler mon épouse. Elle t'appelle aussi mon mari. Quand elle t'appelle mon mari, elle sait que celui-ci n'est pas seulement mari, mais en lui il y a l'autorité. Il est mon chef. Mais le grand frère n'est pas chef, il est grand frère. Et tonton aussi n'est pas chef. Mais un mari reste un chef. Quand maintenant les deux espions devront revenir, tout le monde ne savait pas. Israël savait que quand nous entrons dans Jéricho, nous allons épargner personne. Mais les deux espions savaient, ce n'est pas tout le monde qui serait tué. Il y a un nombre de gens importants gardés quelque part dans une maison avec référence. Oh bien-aimé, c'est pourquoi il est écrit, le Saint-Esprit nous a été donné comme gage pour le jour de la rédemption. Amen. Quand on entre dans la ville, les deux espions, comme ils n'étaient pas de Jéricho, ils ont tournoyé d'abord la ville pour regarder par où nous sommes descendus. Quel est le signe que nous avons laissé? Quand ils regardent le fil cramoisi, ils disent oh non, c'était ici. La Bible dit, ils ont tué, saccagé, mais excepté la prostituée avec tout ce bien. Il a été épargné avec tout son avoir. Où est-ce qu'était le salut? Le salut de la Rahab, la prostituée, était caché dans le fil cramoisi. Mais écoutez maintenant. Un espion vient. Il commence son ministère. Vous savez, dans la vie, il faut des fois se cacher. C'est difficile de comprendre la vie de Christ de 12 ans à 30 ans. Même les exégèses sont difficiles de nous raconter. Il y a des gens qui disent, il a fait beaucoup de choses. Moi, je me limite ici. S'il a fait beaucoup de choses, oui, mais ce n'est pas écrit. C'est-à-dire sa vie était une vie cachée. Tout ce qu'il aurait fait, dans 12 ans, on ne le connaît pas. On n'a pas aussi besoin de le connaître. Mais quand il arrive à 30 ans, il apparaît. Et son apparition est spectaculaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait un ministère de 3 ans bougeant le monde comme Christ. Et il continue à bouger jusqu'aujourd'hui. Quand celui-là vient pour notre salut, un jour, il a été saisi sans cause. On l'a crucifié. Mais il devrait avoir en lui les symboles du fil cramoisi pour notre salut. Amen. Le salut était en lui. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Christ sur la croix, il est mort pour nos péchés. Amen. Rien que pour nos péchés sur la croix. Mais pour que nous ayons la victoire, il devra aller dans le temple. C'est par la résurrection de Christ que nous avons la victoire. Amen. Mais écoutez, il est déjà mort. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire dans la vie, Pasteur Daclo n'aime pas les gens que tu aimes, mais aime les gens qui t'aiment. Je m'explique. Mais je vais le dire encore pour que vous compreniez. Ma sœur n'aime pas ceux que tu aimes, mais aime ceux qui t'aiment. Amen. Vous savez, quand Christ regroupe 12 personnes,
La Bible dit qu'il y avait un disciple qui l'aimait le plus. C'était qui? Jean. C'est Christ qui aimait le plus Jean. Mais regardez, quand Christ est amené sur la croix du Calvaire, on ne parle pas de Jean. Mais il y avait un Pétero. Oh, alléluia. Lui, Christ ne lui a pas aimé au même degré que Jean. Mais lui avait aimé Christ. Il s'est dit, moi, même si je ne couchais pas sur sa poitrine, mais je l'aime, je vais suivre. Je verrai comment est-ce qu'il va souffrir pour moi. C'est pourquoi il dit, les gens que tu dois aimer, ce sont les gens qui t'aiment, pas ceux que tu aimes dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Amen. Christ est crucifié. Tout le monde en débandade. Ils ont partagé ses habits en tirant le sort. Mais un militaire a compris. Comme Rahab, le fil cramoisi était attaché au mur. Jésus-Christ est attaché. Mais en lui, je dois faire sortir la couleur rouge qui est identique au fil cramoisi. Par cette couleur rouge, j'aurai la vie sauve. Il s'approche lentement avec une paix. Il perce. Et quand il perce, il y a un fil cramoisi. Le sang qui coule à la forme d'un fil cramoisi. C'est-à-dire, quand tu es insécurisé, quand tu as un problème, regarde seulement le fil cramoisi. Alléluia. Dans ce fil cramoisi, il y a la vie, il y a la sécurité, il y a la protection et il y a tout. Bien aimé, vous savez, Dieu est bon. Quand je venais, je ne sais pas s'il faut appeler malaise. Je me disais, est-ce que je peux prêcher la parole? J'étais prêt à dire au pasteur Dakou, je ne me sens pas bien. Vous pouvez faire le service. Mais quelques minutes, quand les chantres ont entonné leur cantique, je me suis tenu debout. J'ai senti quelque chose entrer en moi. Et j'ai compris ici, il y a le fil cramoisi. Personne ne me touchera. Ma grande sœur Rahab est ici avec moi. Elle m'a dit, entre seulement. Entre seulement. Et on ne te fera rien. Bien aimé, le salut, quand il est caché, il faut que Dieu te révèle par ceux-là qui détiennent le salut que voilà le temps et le moment de ta victoire ou de ta réussite. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens t'attendent. Les gens suivent le fou. Mais ceux-là, ils ne détiennent pas le secret du salut. Moi, j'ai écouté des prédicateurs dans cette capitale. Vous regardez la foule, vous entendez le message, vous posez la question, est-ce que les gens comprennent pourquoi ils doivent se rendre dans les églises? Écoutez, si vous entrez dans une église où la parole n'est pas bien prêchée, ne suivez pas le miracle. Le miracle en dehors de la parole vient d'autres sources diaboliques. Il est écrit, voici le miracle qui accompagneront. C'est-à-dire, en quelque sorte, la parole que vous détenez va vous faire accompagner de miracle. Là où il n'y a pas la parole, d'où vient le miracle? C'est comme une femme enceinte sans mari. Ça, ce n'est pas le temps de Marie. Aujourd'hui, vous devez avoir un nom pour être enceinte. Vous avez des bishops, des archibishops qui n'ont pas la barbe. Alléluia. C'est la barbe. La Bible dit, c'est comme l'onction qui descendait sur la tête d'Aaron. Ça passait par où? Mais si vous n'avez pas la barbe, vous allez transmettre quoi dans la foule? Il y a des signes. Un homme de Dieu doit avoir des signes. Et le signe d'un homme de Dieu, c'est la parole de la révélation. Amen. Quelque part,
les gens se réunissent, on leur raconte des histoires, et ils sont calmes et sereins, ils sortent et ils disent, nous venons de l'église. Quelle église que vous venez? Christ dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Si on n'écoute pas la parole, il n'y a pas la pureté. Si on n'écoute pas la parole, il n'y a pas la sainteté. Si on n'écoute pas la parole de la révélation, il n'y a pas la vie. Un jour, Paul et Silas arrêtés. Alléluia. Là, je vais finir avec les deux espions. Ils sont en Macédoine. Ils sont devant une femme qui avait l'esprit des pitons. Ils intiment l'ordre et cette femme est délivrée. Mais ceux qui tiraient gain par rapport à ces aventures, ils se lèvent. Les anciens de la ville accusent. Et Silas, Paul, mis en prison. Vous savez, dans la vie, vous n'allez pas être accusé que si vous avez commis des infractions. Dans la vie chrétienne, il y a des fumées sans feu. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les gens qui disent, bon, pourquoi on a laissé tout le monde, mais on est tombé que sur lui. Qu'est-ce que Christ avait fait pour qu'il soit crucifié? On a laissé aussi tout le monde. Pourquoi? On les a arrêtés parce qu'ils avaient agi selon la parole. On les a mis maintenant dans la prison. Et dans cette prison-là, ils ont commencé seulement à louer Dieu. Quand ils louent Dieu, la porte s'ouvre. Les geôliers qui avaient pris du café, mais qui ne savaient pas comment ils s'est mis endormis, ils se réveillent, ils voient la porte de la prison ouverte. Croyant que Paul et Silas auraient pris la poudre de sport tempête. Ils se lèvent vite, ils s'amènent, ils trouvent les gens en train de louer Dieu. Tiens! Je dis, mais il allait se suicider. On allait dire, tu étais de mèche avec ces gens-là, pourquoi tu les as laissés partir? Mais écoutez ce que Paul et Silas auraient dit à 7 ans. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul et Silas, ce sont les deux espions pour les geôliers. Alléluia. Je peux m'arrêter là au nom de Jésus. Incline ta tête. Incline ta tête dans la prière.